bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. On est le 30 septembre. Donc tu te dis peut-être, ouais, pourquoi? Tout simplement parce que c'est la journée internationale du podcast et que tu te doutes bien qu'en tant que podcast manager et podcasteuse tout court, il m'était impossible de passer à côté de ça. Donc t'as la chance cette semaine de pouvoir m'entendre 2 fois, aujourd'hui en hors-série, jeudi pour une interview, et c'est parti pour un sujet ô combien brûlant. Un sujet où, pour moi, on ne devrait même plus en parler en 2025. Mais bon, visiblement, écoute, c'est comme ça, sachant que les femmes n'ont pas eu le droit de vote avant 44, me semble-t-il, on n'est encore pas au bout de 100 ans, sur la première grosse évolution, en tout cas pour la femme en France. Et qu'aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon sur la place de la femme en 2025, notamment dans le monde du travail. Donc que ça soit salarié ou entrepreneur, pour moi, ça comprend les deux. Et pour débuter cet épisode, on va commencer par quelques chiffres. Bon, t'inquiète, t'auras pas des chiffres tout le long, parce que de toute façon, j'aime pas ça, mais c'était quand même important de faire un petit tour d'horizon de certains trucs. Tout d'abord, selon un rapport de l'INSEE et d'Eurostat, l'écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes est encore aujourd'hui de en moyenne 15%. Moi je suis désolée, c'est énorme. Sous-entendu pour des postes à même responsabilité, poste équivalent. Donc moi c'est un chiffre qui me taraude, parce que quand je suis rentrée dans le monde du salariat, il y avait une grille horaire. Et que t'étais homme ou femme, peu importe, t'étais à tel statut, et donc effectivement t'étais payé X euros de l'heure. Point. Et puis quand t'évolues dans la société, en tout cas dans celle où j'étais, on n'était plus au statut ouvrier, on passait au statut agent de maîtrise, et en gros, c'était un forfait. Un peu comme chez les cadres, bien moins avantageux celui du cadre, mais c'était un forfait. Alors là, je te donne un chiffre à la louche, parce que sérieux, je me rappelle plus, mais c'était environ 2000 € brut pour un 35 heures. Et donc, théoriquement, si cette fameuse grille salariale passait au forfait, t'étais toujours payé pareil que le voisin, quoi. Ça changeait pas. Au même poste, j'entends. Et un jour, dans l'entreprise où j'étais en soutien, pour augmenter en salaire, il y avait des augmentations individuelles qui étaient données en fait par le patron, au bon vouloir du patron j'entends, pas forcément sur compétence, sur ancienneté, c'était vraiment lui qui estimait que tu avais eu le droit à avoir cette petite augmentation. Et c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai compris que tout ce que les gens pouvaient dire entre l'égalité salariale hommes et femmes à certains postes, le chiffre nous le dit encore aujourd'hui, il y a un écart en moyenne de 15%. Et c'est là que j'ai compris. Parce qu'une année, j'ai eu le droit à une augmentation individuelle de 50 € brut mensuel. Donc t'es là, tu te dis, ouais, c'est cool, j'ai bien bossé, il m'a fallu 5 ans pour avoir cette augmentation, mais j'ai bien bossé et tout, c'est cool. Et quelques mois après, un collègue masculin, qui avait été nommé à peu près 6 mois avant, au même poste que moi, assistant de direction, je me suis rendu compte, donc je te le rappelle, moi j'avais 5 ans dans ce poste, j'avais des responsabilités en tant qu'assistant plus que lui, parce qu'on avait ce qu'on appelait nos tâches annexes. Donc je faisais les plannings, les commandes, la gestion des stocks, que lui était assistant de direction. C'est tout. Et qu'il n'avait pas encore de tâches annexes. Et autant moi, il m'a fallu 5 ans pour obtenir durement ces 50 € bruts, autant lui, en 6 mois, il était payé plus que moi. Et je t'avoue que là, sur le moment, j'ai dit, attends, what the fuck? Pourquoi? En fait, pourquoi? Parce que moi, je me tape tout le taf. Donc à un moment donné, c'est pas juste. Si on avait au mérite, en fait, du nombre de tâches qu'on faisait, ou en fait, lui, il en a pas, donc pour l'instant, parce que il était en formation. Et que là, d'un coup, il est mieux payé que moi au bout de 6 mois. Moi, il m'a fallu 5 ans. Tu te doutes bien que j'ai posé des questions. Clairement, j'ai jamais eu de réponse. On m'a juste dit, c'est comme ça, il le mérite. Et il le mérite pourquoi? Il le mérite. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à appréhender ce fameux écart homme-femme,
Parce que dans ma boîte, on me disait que de toute façon, les femmes ne pouvaient pas diriger. Tout ça parce qu'à un moment donné, elles auraient des enfants, ou parce que elles ont déjà des enfants et que c'est souvent qu'elles sont obligées de prendre un jour ou deux parce que leur enfant est malade, ou d'arriver en retard parce qu'il a fallu l'emmener chez le médecin, ou parce qu'il y a eu autre chose. Et qu'indirectement, j'avais l'impression, et ça c'est mon impression, que ça justifiait en fait le fameux écart de salaire qu'il y avait, dans ma boîte en tout cas, entre mon collègue masculin et moi. Sauf que manque de bol, ils sont mal tombés. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, j'ai toujours pas d'enfant, j'en ai jamais voulu. Que j'avais toujours autant de tâches annexes, et que lui en avait plus qu'une, et que je comprenais toujours pas. Et je n'ai jamais eu, même au bout de 15 années, la justification du pourquoi, du comment. On m'a juste dit, écoute, il travaille mieux. Il travaille mieux pourquoi, en fait? Expliquez-moi. Moi, je veux bien qu'on me justifie l'écart de salaire, quoi. Pas de souci. Mais vous me dites pourquoi? Ah oui, mais lui, il est là le week-end. Moi aussi. Ouais, mais il travaille, il fait 45 heures par semaine. Moi aussi, parce que vu que j'ai pas d'enfants et que mes autres collègues, en tout cas nos autres collègues, avaient des enfants, c'est souvent qu'on prenait leur place quand il y avait un pépin. Donc en fait, on faisait autant d'heures. Je me suis dit, à moins que ça soit un délit de faciès ou parce que je sais pas, il y a un truc qui va pas. Mais on ne m'a jamais justifié ça. J'ai quitté l'entreprise il y a 4 ans maintenant. Je suis persuadée que l'écart de salaire est toujours pareil, ça n'a pas changé. Et je te parle de ça, c'était dans les années 2015. Bon, il y a 10 ans plus loin, on a toujours un écart de salaire entre les hommes et les femmes, pour des mêmes postes, pour les mêmes responsabilités. Pourquoi? Et ça, tu vois, j'ai pas la réponse. Parce que même en cherchant bien, souvent c'est des on-dit, souvent c'est des hypothèses, mais c'est surtout à l'appréciation en fait des gens qui donnent ces putains de primes, ou ces salaires, ou qui fixent les trucs, quoi. Est-ce que c'est parce que les femmes n'osent pas, en fait, demander tout simplement une augmentation? Moi, j'en suis moins sûre, parce que dans ma boîte, en tout cas, on était quasiment que des nanas à la direction, et on était toutes à demander des augmentations, mais on ne les avait pas. On nous a toujours dit que c'était pas une histoire d'ancienneté, que c'était une histoire de mérite, et que, soyons honnêtes, bien souvent, les femmes en font 2 fois plus pour prouver leur valeur, en fait, qu'un mec. Donc non, c'est juste parce que c'est des femmes. Pour moi, la finalité, elle est là. Juste parce que c'est des femmes. Et qu'encore indirectement, on pense qu'une femme à la direction n'est pas capable. On pense qu'une femme à la direction, comme elle a des gosses et que c'est normal que ce soit elle qui s'occupe des enfants quand il y a un souci, du coup, elle va avoir des absences ou elle va devoir prendre des heures. Mais bon, vu qu'elle se tape déjà 45 heures par semaine, je pense qu'elle a le droit de prendre des heures. En tout cas, des récup. Et qu'en fait, et c'est le sentiment profond que j'ai, c'est juste que on estime que les femmes ont peut-être moins de potentiel, alors que, crois-moi, plus d'une a prouvé que non. C'était plutôt l'inverse. Et qu'ici, c'est la méritocratie qui fonctionne, mais pas parce que t'as des compétences hors du commun. Juste parce que t'as une paire de couilles. C'est tout. Parce que ouais, un mec, si son gamin est malade, il va gentiment appeler sa conjointe ou sa femme pour lui dire, écoute, le gosse est malade, faut aller le chercher parce que moi je bosse. Non, c'est vrai que les nanas, on travaille pas. On fait de la figuration, on est des plantes vertes. Deuxième chiffre, qui du coup est clairement corrélé avec tout ce que j'ai dit avant. En plus, tu rajouteras l'écart de salaire. Seulement 10% des PDG des plus grandes entreprises françaises sont des femmes. Et ça, c'est un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de 2024. 10%. Alors déjà que t'es moins bien payé en étant une nana par rapport à un gars, et qu'en plus, donc là, on parle de grands PDG de grosses boîtes, seulement 10% sont des femmes. Donc en plus, accéder à des postes à très haute responsabilité dans ce genre d'entreprise, ça paraît un peu inaccessible, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai vu à mon échelle. Quand je suis rentrée chez McDo, j'avais une directrice. Franchement, j'ai adoré travailler avec elle. Elle avait une manière de manager et de gérer ses équipes très humaine. Par contre, fallait pas lui faire à l'envers, Voilà, c'est tout. Normal, tu respectes. Et puis, à un moment donné, notre restaurant, il était dans une galerie marchande. Galerie de Carrefour. Et le restaurant était clairement vieillissant. C'est un restaurant qui avait été monté en 82, sans drive. Et le patron, le franchisé, a eu l'occasion, en fait, de pouvoir remonter ce restaurant, de le déplacer à quelques mètres à vol d'oiseau, et de pouvoir créer un restaurant seul, sans galerie marchande autour, avec un drive. Donc bien entendu, c'est pas un projet qui s'est monté en 3 jours. Donc la directrice nous en parle gentiment, en disant voilà, on va déménager, donc
Manque de bol, elle tombe enceinte. Alors manque de bol, non, parce que cet enfant, elle le voulait, c'était pas le souci, mais elle tombe enceinte. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à former 2 adjoints qui étaient censés prendre sa place le temps de son congé. Parce que c'était son 2e enfant, parce qu'elle avait pas prévu, en plus, elle aimait tellement son taf, donc pas prévu de prendre ses 3 ans de congé. Mais pendant quelque temps, bah oui, elle allait devoir être absente. Logique. Ces 2 adjoints étaient complètement opérationnels pour prendre sa place, il n'y avait pas de souci. Et donc, la direction lui a demandé un petit peu comment elle voyait les choses après, une fois qu'elle reviendrait. Et elle a simplement expliqué que, comme là, elle allait avoir donc un 2e enfant, que ça faisait quand même presque une dizaine d'années qu'elle se donnait corps et âme à ce restaurant. Elle était rentrée équipière, comme beaucoup, et qu'elle était montée et devenue directrice, et que maintenant qu'elle avait des adjoints sur qui elle pouvait compter, qu'elle allait continuer à faire son travail, mais qu'elle allait demander certains aménagements. Notamment de ne pas travailler forcément tous les week-ends, d'être là pour les week-ends importants. Donc, moi je le répète, je suis en Savoie. L'hiver, on a tous les touristes qui viennent pour le ski, donc autant te dire que le samedi, pendant les vacances d'hiver, donc c'est à peu près pendant un mois, on en chie des ronds de chapeau, quoi. Et donc elle avait dit, c'est week-end un peu spécifique, je serai là et tout. Par contre, le reste du temps, non, autant que possible, à moins qu'il y ait un couac. Travailler le soir, faire les fermetures jusqu'à 1h du matin, pareil, je vais commencer à ralentir aussi, parce qu'elle en faisait quand même pas mal, c'est tout. C'est les seuls arrangements que je demande. Et là, on lui a dit non. On lui a dit qu'un directeur ou directrice devait être toute dispo. En fait, tu te vendais corps et âme pour ces restaurants-là, et pour l'entreprise, et que ces arrangements, c'était pas possible. Donc c'est où elle travaillait comme avant, en sachant que ça les arrangeait pas si elle prenait son congé parental jusqu'au bout, ou elle travaillait comme avant. Voilà. En fait, il n'y avait pas 36 choix. Bon, elle a choisi de démissionner. Et comme ils étaient prévoyants, ils avaient prévu quelqu'un d'autre, donc ils avaient prévu une autre femme à sa place, qui venait d'un autre restaurant de la franchise. Et puis, quelques mois, en fait, avant le fameux déménagement, elle est tombée enceinte. Et puis, c'est pareil, alors elle n'a pas démissionné, en tout cas pas tout de suite, mais elle n'a jamais eu ce poste de directrice. C'est à partir de ce moment-là où, dans cette entreprise, les directrices qui étaient en place sont restées, donc après il n'y en restait plus qu'une, et que toutes les directrices partantes ont été remplacées par des hommes. Parce que tu comprends, les hommes, ça fait pas de gamins. Bon, ils en ont quand même, mais c'est pas eux qui les gèrent. Et donc, du coup, un gars, il se foutra jamais en arrêt ou bloqué ou quoi que ce soit par un congé parental ou autre. Même si, entre-temps, on a eu des managers, puisque oui, les congés parentaux ont changé, ils n'étaient pas réservés qu'à la maman, et que j'ai eu des collègues managers qui ont pris leur congé parental. Hommes, je sous-entends. Donc ouais, à partir de ce moment-là, on n'a plus vu une seule directrice arriver au pouvoir, entre guillemets, et c'était une volonté clairement affichée, et clairement exprimée, en tout cas, par la direction. Donc ouais, c'était pas des PDG de grandes entreprises, mais pour te montrer comme quoi, même à petite échelle, moyenne échelle, parce que crois-moi que ces restaurants-là gagnaient très très bien, en fait, on veut pas de femmes à la direction. Et je pense que c'est vraiment parce qu'une femme, déjà, elle dirige différemment. T'as toujours des tarés, il y en a eu une, on en a connu une, heureusement pas dans mon resto, mais avec qui ça se faisait pas très bien, mais que en général elles sont quand même plus dans l'écoute, plus dans l'humain, et pourtant ça se passe très bien. On n'avait aucun souci dans le restaurant où j'étais, et qu'en plus, elles ont des enfants, quoi. Et puis allez, un petit dernier chiffre pour rebasculer dans le milieu entrepreneurial, 2 derniers chiffres. Allez. Oui, parce que j'ai mes notes sous les yeux, c'est pour ça que je te dis ça. Donc en moyenne, les femmes représentent 75%, même plus de 75%, des travailleurs à temps partiel. Et tu verras que le dernier chiffre est un peu corrélé avec ça, je t'expliquerai pourquoi. Les femmes représentent environ 40% des créateurs d'entreprises en France selon l'INSEE. Donc on a dit 75% de femmes à temps partiel. Et c'est un petit peu avec tout ce que je t'ai dit avant. En fait, comme elles doivent gérer les gamins, comme elles doivent emmener Pierre-Henri à son entraînement de foot, qu'elle doit aller le chercher à l'école, voilà, et puis qu'elle emmène la petite sœur à son cours de danse. Parce que le mari, il travaille. Ouais, l'homme, il est fait pour travailler, il est fait pour assurer la sécurité financière de son foyer, n'est-ce pas?
C'est ironique, hein, j'espère que tu auras compris quand je te dis ça. Et bah du coup, ouais, elles sont à temps partiel. À temps partiel pourquoi? Parce que bah comme ça permet de pas payer la garderie, par exemple, le matin et le soir, et que ça coûte une blinde. Moi, je vois ça avec mes petites nièces. Mon beau-frère et ma sœur travaillent à temps plein tous les deux, et les gamines vont à la garderie le matin, le soir et la cantoche le midi. Je peux te jurer que ça coûte une couille. C'est assez incroyable. Donc voilà, ça évite, hein, comme ça elles vont le chercher à 16h30. Elle l'emmène le soir, machin. En plus, bien souvent, elle se tape aussi les trucs du week-end, parce que oui, quand les gamins font du sport, bien entendu, les compétitions sportives, c'est souvent le week-end, samedi ou dimanche, ou voire les deux. Parce que l'homme travaille. L'homme ramène l'argent du foyer. Et du coup, pour moi, les deux chiffres sont corrélés. Pourquoi? Parce que, donc 75% des femmes, je le rappelle, sont à temps partiel, et que 40% vont créer une entreprise. Donc oui, le temps partiel, c'est fait pour quoi? Là, pour gérer les gamins. Et puis pour gérer la deuxième journée que tu tapes le soir en rentrant. Je pense que ça, pour le coup, t'en as déjà entendu parler, hein, la charge mentale féminine à la maison. C'est pas une légende urbaine. C'est-à-dire que tu rentres le soir, que t'aies des enfants ou pas, tu rentres, c'est quasiment acquis qu'en fait, c'est à toi de faire la lessive, de faire le ménage, de faire à bouffer. Et que du coup, après ta journée de boulot où t'es déjà rincé, la moitié du temps, t'es rincé en rentrant, après, Au bout d'une heure et demie, t'en peux plus. Et tu vois, moi, c'est des choses que j'ai vécues avec des ex-conjoints, avec qui j'ai vécu, au même domicile, on va dire, et où tu rentres le soir à 18h30, 19h, complètement rincé de ta journée, que tu y es depuis 8h du matin, j'entends, parce que t'as un poste à responsabilité. Quand j'étais manager, je partais pas du terrain comme ça, en laissant la merde à mes collègues. Et ton cher et tendre est déjà rentré depuis 16h, 16h30, parce que lui, pour le coup, a commencé tôt le matin aussi, et tu rentres, et c'est bagdad. Et que quand tu oses faire la remarque, on te dit « oui, non mais c'est à toi de faire ça, c'est donc oui, j'ai fait le ménage, faudrait peut-être pas déconner », je sais pas, on vit dans le même endroit. Donc pour moi, on est deux à bosser, donc on est deux à faire les choses, en fait, tout bêtement, je sais pas, et la manière dont j'ai été élevée, donc... Et que quand toi, tu rentres à 2h du matin de fermeture, et qu'encore une fois, ton cher et tendre est en vacances, ou que lui, parce qu'il avait un travail assez particulier, avec des horaires particuliers, et ça je l'entends, en tout cas, l'exemple que je te donne là, et que lui, en fait, en est à son 2e jour de repos consécutif, en sachant qu'il lui en reste 2 derrière, et que tu rentres à 2h du matin, il y en a de partout, la vaisselle qui dégueule, et qui ose se lever le matin, tranquillou, la bouche en cœur, à 8h30, alors que toi, t'es fracassé de la veille, et qui te dit « j'ai plus de tasse pour boire mon café ». Tu la sens, la charge mentale féminine? Donc autant te dire que sa tasse à café, j'ai failli lui faire avaler par le cul, un jour, parce que ça m'a fait vriller. Et je me dis, moi, je vivais ça en étant sans enfant. Et là, je me dis, mais toutes les femmes qui rentrent chez elles, en ayant encore les enfants à gérer, et qui du coup bossent à mi-temps, et on leur dit « oh, ça va, tu travailles à mi-temps, tu peux le faire ». Ok. Considérer en fait que de s'occuper de son foyer, c'est un taf, en fait. Vraiment. D'où les temps partiels. Et là, je vais piquer un peu. Ouais, les mecs, si vous en faisiez un petit peu plus à la baraque au lieu de pas en foutre une rame, peut-être que ça se passerait beaucoup mieux. Parce que là, avec ces 75% de femmes qui sont en temps partiel, pour moi, on instaure aussi un petit peu une précarité. C'est-à-dire que la femme, le jour où elle a envie de se barrer parce qu'elle peut plus se blairer son conjoint, ça devient compliqué. Parce qu'on sait très bien que dans 98% des cas, c'est la maman qui récupère les enfants à sa charge. Et que du coup, la maman, elle va vouloir continuer à ce que ses enfants ils puissent aller au sport, à ce que ses enfants puissent avoir la même vie qu'avant, mais tout en n'ayant plus qu'un seul salaire à la maison. Parce que c'est une réalité. Même si le père paye une pension alimentaire, ça ne comble pas en fait le reste. Et que du coup, il y a beaucoup de femmes, et j'en ai plus d'une dans mon entourage, c'est pour ça que je me permets de te le dire, qui sont malheureuses, mais qui restent parce que, d'une, elles n'ont pas un salaire suffisant pour pouvoir tout assumer seules, parce qu'elles sont en temps partiel, et parce qu'en fait, du coup, elles veulent pas que leurs enfants soient privés de quoi que ce soit. Ma mère n'a pas fait exception à ce cas-là. Elle s'est mise à temps partiel quand elle m'a eu, parce que mon père ne s'occupait pas de moi, on va être clair là-dessus.
s'occuper du foyer encore moins, faire le ménage et tout ça. Bon après, c'était un mec à l'ancienne, on va dire ça. Et qu'en fait, elle a dû se démerder un peu toute seule. Et que quand elle s'est retrouvée, du coup, mère célibataire avec moi, c'est pareil, il a fallu se démerder. Et ma mère a fait en sorte qu'on manque de rien. Et pourquoi 40% des femmes vont lancer leur entreprise? Donc pour moi, ce chiffre, c'est toutes les entrepreneurs que je croise depuis maintenant 3 ans, qui bien souvent, pour pallier le fait qu'elles doivent être à temps partiel, vont essayer de trouver une activité complémentaire pour pouvoir combler en fait l'écart de salaire, tout bêtement. Il y en a aussi, et beaucoup, qui en ont plein le cul du salariat, alors pas forcément de la sécurité du salariat, mais en tout cas des conditions qui leur sont imposées dans leurs entreprises, et qui veulent carrément changer de vie, et elles ont le droit. Mais que du coup, qu'on soit bien d'accord, lancer son entreprise, c'est pas forcément le truc le plus facile. Toi qui m'écoutes, je sais que tu es aussi entrepreneur, je sais que tu as connu un nombre certain de galères, un nombre certain de réussites, qu'il y a des jours avec et des jours sans. Et que le statut, honnêtement, de freelance est assez précaire, qu'on soit bien d'accord. Donc aujourd'hui, un petit peu le topo que nous disent ces chiffres, c'est t'es une femme, t'es moins bien payée. T'es une femme, donc t'es moins bien payée au même poste. Alors, est-ce que c'est parce que t'es à mi-temps, à temps partiel, excuse-moi, ou parce que clairement ton voisin de bureau masculin a un meilleur salaire que toi, alors qu'il a le même temps de travail et le même poste? Qu'en plus, on te laisse difficilement accéder à des postes à haute responsabilité. Qu'en plus, la plupart du temps, t'es obligé d'être à temps partiel, tout simplement pour pouvoir gérer les activités de tes enfants et ta deuxième journée qui t'attend quand tu passes la porte de chez toi. Et que pour essayer de pas avoir l'impression qu'à chaque fois qu'on te dit oui, mais moi je travaille, tu vas franchir le cap de monter une entreprise, que ce soit pour un revenu complémentaire ou carrément pour changer de vie. Écoute, je vais être honnête avec toi, moi ces chiffres, ils me font péter une durite. Parce que comme je l'ai dit au début de cet épisode, on est en 2025. J'ai passé plus de 10 ans entre le moment où je t'enregistre cet épisode et le moment où j'ai compris qu'en fait, les mecs étaient mieux payés que toi au même poste, sans justification particulière, et qu'on en est toujours là. On en est toujours en fait à associer la femme et son travail, qu'il soit dans une entreprise ou pour sa propre entreprise, à un passe-temps. Donc aujourd'hui, une femme pour travailler n'a plus besoin de l'autorisation de son mari, ou de son père ou son frère, mais je pense qu'on n'en est pas très loin, encore, et que c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'on ne valorise pas des compétences, on ne valorise pas une personne, un humain, en dehors de son genre. Non. En fait, c'est acquis dans la tête de tout le monde, et même pour les femmes comme moi, qui se rebellent. C'est-à-dire que j'ose dire les choses, que ça a été à mes ex-conjoints, que ça soit autour de moi, de dire il faudrait peut-être un petit peu vous poser des questions, les gars, du pourquoi, du comment. En fait, on n'a pas envie forcément de travailler à temps partiel parce qu'on a des enfants. Alors ça paraît, pour certaines mamans, une hérésie. Mais qu'aujourd'hui, pour moi, chaque femme devrait pouvoir être libre de ce mouvement. Et que la charge mentale féminine à la maison n'est pas, encore une fois, une légende urbaine. Que t'aies des enfants ou pas, c'est pareil. Ouais. Non, parce que, alors, à moins que je sois très mal tombée, mais la plupart de mes ex-concubins étaient eux-mêmes des enfants. Et je te parle pas d'âge, là. Je te parle de mentalité. Manque de bol. Ayant été élevée dans une famille où, moi j'ai perdu mon grand-père, j'avais 9 ans, qui était le seul repère, entre guillemets, paternel et masculin que j'avais. J'ai été élevée, en fait, dans un monde, pour moi, dans lequel les femmes pouvaient tout faire. Bon, à part monter des murs. On me fait pas porter des parpaings, pas les bras pour ça. Mais où l'égalité était la même pour tous. Mon oncle, qui a été élevé par ma grand-mère aussi, il débarrasse la table, il fait le linge chez lui. C'est acté. Il n'y a pas de souci. Mon frère, qui pour le coup, lui, a été élevé plutôt par ma grand-mère paternelle, c'est un gars très bien. Il fait le ménage, la lessive chez lui, il a été marié pendant des années, pas de souci, il s'occupait des enfants, il les emmenait à la crèche, il les emmenait à l'école, autant que la maman en fait. Alors tu vas me dire que je ne suis pas neutre parce que c'est des gens de ma famille. Ok. J'ai un de mes beaux-frères
qui lui s'occupe de mes petites nièces. Il va les chercher à l'école. Il s'occupe de leur faire les devoirs le soir. Parce qu'il rentre plus tôt que ma petite sœur, par exemple. De leur faire prendre la douche. Sur le truc qu'il aime pas, c'est faire à bouffer. Bon, on lui pardonnera. Il fait beaucoup de choses. Bizarrement, écoute, il a été élevé par une mère solo. C'est vraiment ballot, hein. Donc je veux pas dire, en fait, que tous les pères du monde sont trop machos et ont montré des choses à leurs fils complètement aberrantes. Mais j'avoue, je me pose la question, quand même. Donc non, en fait, la place de la femme n'est pas forcément au foyer. Aujourd'hui, il faudrait arrêter avec ça. Je vais être même plus cash, chose que j'ai déjà dite, en fait, à une de mes belles-mères, il y a plusieurs années maintenant, qui trouvait aberrant, en fait, que je ne repasse pas au cordeau le linge de son fils, que je lui demande de faire certaines tâches ménagères à la maison, comme laver la vaisselle de temps en temps, ou passer l'aspirateur. On avait le même âge avec lui. Et un jour, je lui ai dit, écoutez, je suis pas sa mère, en fait. C'est pas un enfant. Perso, je repassais pas mon linge. Ouais. On avait leur change chez McDo, ils nous filaient des chemises qui se repassaient pas. C'était génial. Je déteste repasser. Voilà, tout court. Donc, je lui dis, moi, je repasse pas mon linge. Je vois pas pourquoi je me ferais chier à repasser le sien. Je lui dis maintenant, il y a un fer à repasser, là, dans le placard, avec une planche à repasser. Il a 2 bras, 2 jambes, 2 mains. Il a qu'à repasser son linge. Bon, elle a tiré une gueule de 10 pieds de long, parce que c'était pas sa vision, en tout cas, de la femme, que je lui dis, écoutez, moi je travaille à temps plein, et je fais même plus d'heures qu'un temps plein, au vu de mon poste. Je lui dis, c'est quand même compliqué, même si j'avoue que votre fils travaille plus que moi en termes d'heures, et que je n'ai pas le temps de forcément faire ce que vous faisiez. Et elle m'a dit oui, mais moi, du coup, je suis passée à mi-temps pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Donc, tu devrais pouvoir passer à mi-temps pour t'occuper de mon fils. Oui, alors je lui dis, vous avez fait ça, ils étaient enfants, non majeurs, quoi. Je lui dis, je trouve aberrant de devenir l'esclave de quelqu'un. Ouais, je peut-être été un peu fort. Et j'avais même rajouté à ce moment-là, écoutez, si pour vous, votre vision de la femme, c'est être à la maison, faire à bouffer, laver ses calbutes et écarter les cuisses sur commande, il faut que vous changiez de belle-fille, en fait. C'est tout. Ça sera pas moi. Bon, effectivement, l'histoire a prouvé que ça n'était pas moi. Mais c'est ça que je trouve choquant. Les femmes ont le droit de vote dans les années... dans 44, il me semble. Vraiment, il faudrait rechercher la date exacte. Elles ont le droit d'avoir un compte bancaire à leur nom qu'à partir des années 52, 53, je ne sais plus exactement non plus. Je sais que ma grand-mère m'en avait parlé parce qu'elle l'a vécu. Mes 2 grands-mères l'ont vécu. Je sais que ma grand-mère, pour avoir le droit de travailler, a dû demander, à l'époque n'étant pas mariée, l'autorisation à son père. Et que j'ai un peu l'impression que, en fait, rien ne change. Rien ne change, on est 80 ans plus tard. Et rien n'a changé. Même si on dit que c'est pas vrai. On peut rigoler de la parité homme-femme, hein. On peut rigoler de cette fameuse écart de salaire. On peut parler aussi de cette fameuse charge mentale à la maison. On peut parler que bien souvent, c'est la maman qui prend un congé parental, alors qu'aujourd'hui on peut le couper en 2. Alors je suis d'accord, dans les premiers mois, oui, parce que l'enfant a besoin de sa mère. Pour le lait, pour tout ça. Je suis pas stupide, même si j'ai pas de gamin. Mais qu'en fait, un homme qui prend un congé parental ou qui prend des jours enfant malade, à la place de sa femme, c'est un extraterrestre, le gars. En fait, ça devrait choquer personne, dans ce sens-là. Mais ça emmerde quand la femme, elle prend des jours. Parce que il manque quelqu'un sur le terrain, parce que c'est du travail qui va pas être fait tout de suite, parce que... Ah, ok. Mais à ce compte-là, faudrait peut-être revoir les organisations. Et j'avoue, honnêtement, qu'en ayant ces chiffres-là sous les yeux, en te les ayant partagés, je me dis que vu que t'es déjà payé 15% de moins, pourquoi t'en ferais plus, en fait, hein. Il y a un moment donné, là, c'est comme ça. Donc, heureusement, tous les hommes n'ont pas cette pensée-là. Not all men, comme on dit. C'est dans un autre cadre. Mais j'ai l'impression que c'est encore très ancré dans la société. Donc, ma grande question, elle est là. Où est la place de la femme en 2025 ? Parce que, visiblement, c'est acté qu'elle est censée être derrière les fourneaux. Alors maintenant, elle a le droit de travailler, déconnons pas. On n'est pas des bêtes. Mais... sa place est quand même très à la maison, à s'occuper de son petit mari. Et si le mari n'avait pas, en fait, sa femme qui puisse s'occuper de tout,
lui ne pourrait pas faire une grande carrière et être PDG d'une grosse boîte. Donc plutôt que de continuellement nous mettre en concurrence avec cette fameuse parité, avec cet écart de salaire qui est pour moi injustifié, est-ce qu'on pourrait pas, à partir de maintenant, c'est vraiment une question parce que je pense que ça n'arrivera pas, hein, le patriarcat est encore pas terminé, faut pas rêver. Mais est-ce qu'on pourrait pas, en fait, un peu plus être en collaboration? Déjà, arrêter ces putains de quotas, il faut qu'il y ait 50-50 parce que c'est une hérésie. Ça force, en fait, indirectement à embaucher ou que des nanas, que des profils femmes pour contrebalancer le truc ou inversement. Parce que tu vois, moi, par exemple, dans ma boîte, la plupart de l'équipe de gestion, c'était des nanas. On était 75%. Et c'est pas qu'on voulait pas qu'il y ait des garçons, pas du tout. C'est juste qu'on avait personne de capable, pour le coup. Voilà. Faut quand même tenir un resto, faut quand même gérer des gens, dans des conditions pas toujours très favorables, hein. Et que de base, même l'équipe, en fait, équipier, était quand même à quasiment 60% féminine. Et encore une fois, je le répète, c'est pas qu'on voulait pas des gars, hein. C'est qu'ils tenaient pas la route. Là, pour le coup, au bout d'un mois, ils avaient tous taillé le truc, quoi. Ils s'étaient barrés, ils avaient démissionné. Fin de période d'essai, on n'en peut plus, c'est trop dur. Donc oui, il faudrait arrêter avec ces putains de quotas, ça sert à rien. Par contre, il faudrait une rémunération juste. Et embaucher sur des compétences et des qualités, et pas juste parce que t'es un homme ou une femme. Et arrêter de considérer que les nanas sont débiles, ou qu'elles vont me faire chier parce que si elle a 25 ans, elle va faire des gamins, et elle va me faire chier, elle va être en congé, et blablabla, et les arrêts de travail et tout. Parce qu'en fait, c'est simplement la vie. Et je pense qu'il est temps que les entreprises mettent le doigt là-dessus, quoi. Et du coup, pourquoi autant de femmes créent leur propre entreprise? Parce qu'elles ont plus envie de subir perpétuellement, en fait, cette culpabilisation d'être une femme. C'est tout. Parce que c'est des choses que, perso, j'ai entendues. Tous les exemples que je te donne ici, c'est des choses que j'ai vues et entendues. Comme le fait d'être à son compte chez soi. Tout le monde pense que c'est la vie d'Aloca et que t'as le temps de faire tout ton ménage et machin toute la journée, quoi. En fait, c'est pas ça qu'on fait, hein. Et ça, j'ai des potes entrepreneurs, femmes, hein, j'entends, qui pourraient t'en parler, hein. Pas ça qu'on fait, et que du coup, y a ce truc-là de si tu travailles de chez toi, en gros, tu te tripotes la nouille. Non, pas vraiment. Donc je pense qu'avant même de parler de la place de la femme en 2025, en fait, il y a tellement de préjugés à faire péter, et qu'il y a du boulot. Il y a franchement du boulot. Donc moi, je dis oui à une collaboration intelligente entre les hommes et les femmes, et non à ce côté très patriarcal de toute façon, c'est à la femme de tout faire, hein, c'est comme ça. Et elle est juste bonne à faire à bouffer, laver mes calbuques et écarter les cuisses. Ça, c'est terminé. Et je te laisse sur cette super note très crue d'ailleurs. Je te rappelle qu'il y a un autre épisode qui sort jeudi, un épisode interview, donc oui, 2 fois plus de moi dans la même semaine. Et ici, je vais te teaser qui je reçois. Je reçois Caroline Freinet du podcast Dans l'oreille de l'entrepreneur. Je l'ai accompagnée en fin d'année dernière à lancer son podcast. Et elle va venir te parler de tout ça, et notamment de comment le podcast peut lui ouvrir quelques portes. Parce qu'elle continue à développer la chose. Et je te laisse ici. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et je te dis du coup à jeudi pour un autre épisode.